Le charisme, c'est ce magnétisme indescriptible qui fait que les gens vont être attirés par toi, vont être attirés par vous. Un petit peu, vous savez, comme ce parfum qu'on sent dans l'ascenseur. Et on ne sait pas vraiment que cette personne porte ce parfum, mais il y a quelque chose qui fait que voilà, on aurait envie de s'approcher de cette personne, on aurait envie d'aller parler à cette personne. Juste parce qu'il y a cette chose qui est un petit peu indescriptible. Alors la réalité, c'est que le charisme, c'est quelque chose de très logique. Et en fait, pourquoi on a du mal à définir vraiment un point sur le charisme, c'est qu'il n'y a pas que un point justement. C'est différentes choses, différents domaines en fait qu'il faut faire augmenter pour réussir de la même façon à faire augmenter son charisme. Donc dans cette vidéo, je vais vous donner plusieurs habitudes à mettre en place dans votre quotidien, littéralement vraiment des habitudes concrètes que vous allez pouvoir mettre en place dès aujourd'hui, dès demain, dans votre quotidien pour petit à petit développer votre charisme. Je vous rappelle aussi juste avant de commencer que vous avez dans le premier lien dans la description le mail privé. Donc c'est un mail où vous allez recevoir tous les jours un ou plusieurs conseils concrets sur le domaine de la vie sociale en général, c'est-à-dire pour le fait de faire augmenter votre capacité à avoir des conversations, augmenter votre capacité à vous faire respecter, réussir à plus aller vers les autres, réussir à créer un nouveau cercle social. Bref, tout ce domaine social, vous allez recevoir un conseil tous les jours pour pouvoir augmenter. Augmenter en tant que personne, augmenter vos compétences à ce niveau-là. C'est le premier lien dans la description. Alors vous inquiétez pas, on n'oblige personne, c'est-à-dire qu'il y a un lien en bas de chaque email pour vous désinscrire. C'est totalement gratuit, vous pouvez tester et si ça ne vous convient pas, vous pouvez tout simplement arrêter. Alors juste dernier point avant de démarrer, c'est que le charisme, il faut vraiment le voir comme des points qu'on accumule. C'est-à-dire qu'il ne faut pas le voir comme une totalité, comme quelque chose de global en se disant je vais augmenter mon charisme d'une façon globale parce qu'on ne s'en sort pas quand on le fait comme ça. Il faut vraiment se dire ok, c'est différents domaines et c'est des points que j'accumule dans chacun de ces domaines. Donc c'est quelque chose qui va se faire petit à petit. Alors évidemment, c'est toujours compliqué par rapport à soi-même de se juger parce qu'évidemment le charisme c'est quelque chose qui ne se voit que dans le regard des autres. Vous pouvez pas vous dire vous-même en vous regardant, voilà, je suis charismatique. Si vous vous regardez, vous pouvez vous dire dans un miroir, oui, je suis plus ou moins musclé. Mais vous dire vous-même, ok, je suis plus ou moins charismatique, c'est quelque chose qui va être très compliqué. Donc ça se fait forcément, le résultat ne peut se voir que en présence des autres. Premier point pour développer son charisme, c'est l'idée d'avoir un plan. Avoir un plan, c'est quoi? C'est l'idée de savoir ce que vous allez faire dans la vie, de savoir où est-ce que vous allez dans la vie. Si vous regardez un petit peu tous les héros de films, ils ont tous un plan finalement. Tous les gens qui sont charismatiques, tous les personnages charismatiques dans les films, ils ont un plan. Il y a un personnage que j'aime particulièrement, c'est le personnage de Jack Sparrow dans Pirates des Caraïbes, qui est joué par Johnny Depp. Et en fait, notamment si vous regardez Pirates des Caraïbes 1, quand Jack Sparrow il arrive, on a l'impression qu'il fait un petit peu n'importe quoi, on a l'impression qu'il fait les choses un petit peu au petit bonheur la chance, mais quand on voit tout le film et quand on comprend la fin du film, quand on voit la fin du film, on comprend que depuis le départ, en fait, il est arrivé, il avait un plan dès le départ. Et vous prenez tous les personnages qui ont du charisme, c'est que des personnages qui systématiquement ont un plan. Alors on n'est pas dans un film, évidemment, mais ça n'empêche que le fait d'avoir un plan pour votre vie, de savoir où est-ce que vous emmenez votre vie, va vous donner justement ce magnétisme et va faire augmenter votre charisme. Donc comment on a un plan très concrètement? C'est tout simplement de se dire ok, quels sont mes objectifs, quelles sont les habitudes que je fais au quotidien pour atteindre ces objectifs, et ça, c'est cette notion de plan. Deuxième point, c'est prendre soin de soi. Alors là, on ne peut pas vraiment y échapper si on veut augmenter son charisme, c'est que d'une façon ou d'une autre, vous devez prendre soin de vous. Alors il y a certaines personnes qui étaient très charismatiques, et même dans les films ou dans la réalité, et qui ont une façon particulière de prendre soin d'elles, mais d'une manière ou d'une autre, même si parfois c'est très loufoque, on prend un personnage comme le Joker qui est extrêmement charismatique, bon c'est très loufoque, on ne va pas s'habiller en clown dans la rue, mais l'idée est toujours la même, c'est que d'une façon ou d'une autre, ces gens-là prennent soin d'eux, ils prennent soin d'eux. Et donc vous devez appliquer la même chose pour vous, si vous voulez augmenter votre charisme, c'est de prendre soin de vous. Donc je vous conseille toujours en termes de prendre soin de soi, de commencer par quelque chose de basique, que vous soyez un homme, que vous soyez une femme, c'est-à-dire prendre soin de son apparence, sa coiffure, sa peau, son visage, de prendre soin de ses vêtements, de partir au niveau des vêtements sur quelque chose d'assez basique. Et une fois que vous êtes à l'aise avec ça, vous pouvez petit à petit trouver votre style et expérimenter des choses un petit peu plus avancées, un petit peu plus fortes. Et donc en termes d'habitude, tout simplement faire du sport au quotidien. Troisième point pour développer son charisme, c'est d'apprendre à briser la glace. Les gens qui sont charismatiques sont des gens qui savent briser la glace avec les autres personnes. C'est quoi briser la glace? Finalement, c'est juste le fait d'être capable de voir quelqu'un que vous ne connaissez pas et d'aller lui parler et d'avoir une petite conversation avec cette personne. Si vous observez bien, vous pouvez regarder des gens charismatiques, des gens qui sont à l'aise socialement.
et qui vont aller trouver une personne, qui vont parler 5 à 10 minutes avec cette personne, qui vont aller trouver une autre personne, qui vont aller parler 5 à 10 minutes avec cette personne. C'est souvent les gens, quand ils arrivent sur le lieu de travail, qui vont faire un petit peu la tournée des collègues et qui vont un petit peu parler avec tout le monde. C'est des gens qui sont bons, qui sont devenus bons sur le fait de briser la glace. Donc comment on devient bon sur le fait de briser la glace avec d'autres personnes? C'est pas compliqué, on met en place l'habitude au quotidien d'aller parler à une nouvelle personne, d'aller parler à une personne que vous ne connaissez pas ou que vous connaissez peu. Vous allez à la boulangerie le matin, vous allez au supermarché, vous allez, je ne sais pas moi, dans une boutique, vous êtes à la salle de sport, vous engagez la conversation avec quelqu'un. Quatrième habitude, mettre des limites aux gens. Savoir dès le départ communiquer les limites aux gens, des limites claires dès le départ. C'est-à-dire qu'on n'attend pas de se retrouver dans des situations où les gens autour de vous font des choses complètement folles, complètement délirantes parce que vous n'avez pas, c'est-à-dire que quand on se retrouve dans ces situations extrêmes, c'est parce qu'en fait au départ vous n'avez pas communiqué les limites, Je prends un exemple très simple, c'est un exemple qui va parler à tout le monde, l'exemple des professeurs. Les professeurs qui sont charismatiques, les professeurs où on voit qui sont à la fois respectés et en même temps charismatiques, sont des gens qui communiquent des limites claires et rapides à leurs élèves. C'est-à-dire qu'un professeur qui est charismatique, c'est pas le professeur qui va attendre qu'il y ait des élèves qui se balancent des boules de papier dans toute la classe, qu'il y ait des élèves qui sont en train de s'accrocher au plafond ou ce genre de choses complètement hallucinantes avant de mettre les points sur les i et avant de poser des limites. C'est un prof qui, dès le départ, quand un élève va tester, il y a toujours des gens qui vont tester, va dire ok, avec moi, c'est comme ça et c'est pas comme ça. Voilà. Dès le départ, il va se faire respecter. Dès le départ, il va poser ses limites. Donc, ce que je vous encourage à faire en termes d'habitude, c'est que quand vous arrivez quelque part, quand vous arrivez dans un nouvel environnement social ou quand vous rencontrez de nouvelles personnes, c'est que quand quelqu'un fait quelque chose qui ne vous convient pas, dès le départ, tranquillement, je veux dire sereinement, vous communiquez. Les gens ne sont pas forcément censés le savoir. Vous communiquez vos limites. Vous dites, écoute, moi, c'est pas quelque chose que j'apprécie. Donc voilà, si on a envie, si tu as envie qu'on continue ensemble, si tu as envie que notre relation se poursuive, alors je pense qu'il faut faire les choses différemment. Et vraiment, l'idée, c'est de tout simplement, au départ, le communiquer et de le communiquer rapidement. Cinquième point, agir toujours comme si vous étiez seul, c'est-à-dire de ne pas vous reposer sur les autres. C'est toujours important de se voir, et c'est quelque chose qui donne beaucoup de leadership et donc beaucoup de charisme, comme si vous étiez seul en fait. C'est-à-dire que vous arrivez au restaurant par exemple, c'est vous qui allez appeler le serveur. Il y a un coup de téléphone à passer, c'est vous qui allez passer le coup de téléphone. Vous arrivez à l'aéroport avec un groupe de personnes, soit avec votre conjoint, conjointe ou soit avec plusieurs autres personnes, c'est vous qui allez faire les démarches pour aller où est-ce qu'on prend le bus, où est-ce qu'on prend le métro, où est-ce qu'on va chercher le taxi, tout ce genre de choses. Donc il faut toujours agissez tout simplement, imaginez-vous toujours que vous êtes seul. Si vous êtes tout seul au restaurant, si vous êtes tout seul et que vous devez appeler, la banque, que vous devez appeler, je sais pas moi, que vous devez appeler quelqu'un, si vous devez appeler pour commander des pizzas, si vous devez appeler le serveur au restaurant, si vous êtes à l'aéroport et que vous êtes seul, vous allez le faire seul, naturellement, vous allez le faire seul parce que vous êtes seul et si vous ne le faites pas, personne ne va le faire pour vous. Donc agissez toujours de cette façon-là, agissez toujours dans cette optique-là. Sixième habitude, pour développer son charisme, mettez de la nouveauté dans votre vie. La nouveauté est votre ami, la nouveauté permet de sortir de sa zone de confort et donc de développer son charisme. Une fois par semaine, faites quelque chose de nouveau. Une fois par semaine, faites quelque chose de nouveau. Ça peut être des choses simples, honnêtement, ça peut être des choses simples comme aller dans un nouveau supermarché, aller dans un nouveau cinéma, prendre un nouveau chemin pour aller au travail, tester une nouvelle activité, aller dans un nouveau restaurant, aller visiter une autre ville, faire un voyage dans un nouveau pays. Voilà. Toutes les semaines, faites quelque chose de nouveau, que la nouveauté fasse partie de votre vie et que vous deveniez à l'aise en fait dans la nouveauté. C'est ça, parce que les gens qui sont charismatiques sont des gens qui sont à l'aise dans la nouveauté. C'est pas des gens où dès qu'il va y avoir quelque chose de nouveau, ils vont se dire « Oh mince, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce qu'on fait? Je sais pas quoi faire, qu'est-ce qu'on fait ?» Non, c'est pas charismatique. C'est des gens qui sont à l'aise avec les nouvelles choses, à l'aise avec la nouveauté. Et comment on devient à l'aise? C'est tout simplement en le faisant et le faisant encore. Et enfin, le dernier point, la dernière habitude, c'est le fait d'aller petit à petit vers ses peurs. Le but, c'est pas d'être un guerrier, le but, c'est pas de massacrer ses peurs. Le but, c'est de se dire, ok, et si possible, évidemment, c'est même pas si possible, c'est des peurs qui sont liées à vos objectifs. Ça sert à rien si vous avez le vertige d'aller faire du saut à l'élastique, honnêtement, voilà, vous pouvez le faire, si ça vous intéresse vraiment, vous pouvez le faire. Mais c'est beaucoup plus intéressant, plutôt que de faire ça, d'aller vers des peurs qui vont vous bloquer par rapport à vos objectifs. Des peurs, je ne sais pas, par exemple de faire des vidéos sur YouTube, des peurs de vous exprimer à l'oral,
ce type de peur, où là ça va être beaucoup plus intéressant parce qu'elles sont reliées à vos objectifs. Ça sert à rien d'essayer de lister toutes les peurs que vous pourriez avoir. Je sais pas, si vous avez peur des anacondas, d'aller dans un zoo ou d'aller dans un endroit où vous allez pouvoir être en contact avec des anacondas et vous mettre un anaconda autour du cou. Bon voilà, bon, pourquoi pas, mais c'est beaucoup plus intéressant de faire quelque chose, d'aller vers les peurs qui sont liées à vos objectifs. Voilà pour ces habitudes du charisme. Si petit à petit vous mettez en place ces habitudes dans votre vie, vous allez voir que dans les différents domaines, vous allez avoir des points de charisme et que au bout d'un moment, les gens vous diront, les gens vous le diront pas forcément, mais vous verrez que les gens vous regarderont différemment. Je vous rappelle aussi que vous avez le premier lien dans la description, c'est le mail quotidien où vous avez tous les jours un conseil pour devenir plus sociable, pour augmenter votre charisme, vous faire respecter, imposer des limites aux autres. Donc il suffit simplement de cliquer sur le lien, vous arrivez sur une nouvelle page, vous rentrez votre adresse email et vous allez commencer à recevoir les emails. Et encore une fois, vous pouvez vous désinscrire quand vous voulez et c'est gratuit. Moi je vous dis à tout de suite dans les mails, chaque jour compte.